Béatrice Monviane, je vous trouve là à l'Université Lyon 2, où a lieu un colloque sur les milieux éducatifs en mai 68. Vous avez planché dans ce premier jour de colloque sur ce qui s'est passé à l'école des éducateurs. Donc, quelle était la caractéristique un petit peu de cette grève dans un milieu atypique, qui n'était pas le milieu étudiant en tant que tel? Tout à fait. C'était un milieu semi-professionnel, on va dire. Ce qui est caractéristique, je pense que c'est la revendication que les éducateurs soient pris au sérieux et que ça ne soit pas justement des amuseurs de gamins, qu'ils avaient un savoir propre et qu'ils voulaient revendiquer leur pratique comme la base d'un début de conceptualisation. On est au début finalement de la définition un petit peu du métier, puisqu'on arrive à un moment donné où il y a une reconnaissance du diplôme, une mutation qui s'effectue. Tout à fait. En tous les cas, une reconnaissance d'un savoir de l'éducation spécialisée, puisqu'avant, ça ne se dit pas. Même on ne dit pas travail social, il faudra attendre quelques années pour que le terme existe. Mais voilà, que leur savoir soit reconnu en tant que tel, comme une pratique. C'est ce qu'ils souhaitaient d'ailleurs, c'est ce qu'ils revendiquent. Pratique professionnelle à part entière. Exactement, et c'est ce qu'ils revendiquent d'ailleurs, c'est conceptualiser à partir de leur pratique, et ce qui d'ailleurs va être ensuite mené par des formateurs dans la deuxième école d'éducateurs qui a été créée en 69. C'est réfléchir à partir de la pratique des éducateurs. Donc première chose, les psychiatres n'intervenaient plus auprès des enfants, mais le psychiatre ou les différents médecins, pédopsychiatres, intervenaient en soutien à l'équipe. Et ça a été quand même un basculement, un changement, une rupture dans la prise en charge et l'accompagnement des enfants. Concrètement, comment elle se traduit, cette grève à l'école d'éducateurs? Il y a une occupation, il y a des réunions? Il y a eu l'occupation des locaux du 8 mai au 14 juillet, puisqu'ils avaient prévu de faire un travail sur tout l'été, un travail encore en commission. En tous les cas, c'était bon enfant. Moi, quand j'ai interviewé les élèves éducateurs, ils pouvaient me dire qu'en effet, c'était bon enfant, il y avait une bonne ambiance, il n'y avait pas du tout d'anarchistes. Et ils étaient... et ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils ont plus appris en 2 mois qu'en 3 ans d'études. Qu'est-ce qui reste finalement de cette grève dans les écoles d'éducateurs? Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, sur l'évolution de ce métier, sur cette reconnaissance, sur la formation? C'est très peu enseigné en fait. On peut nous dire quand est-ce que... Parce que moi, en tous les cas, la participation au colloque m'a permis de retracer cette généalogie professionnelle, en tous les cas au niveau local, au niveau lyonnais. Et c'est très peu enseigné par la suite, puisque moi je suis aussi... j'ai été élève éduc à l'école qui s'appelait à l'époque l'ITS, l'Institut du Travail Social à Caluire. Et en fait, on parle très peu, on nous dit en effet en 1967, création du diplôme d'État, mais on ne nous explique pas toute cette généalogie, comment c'est venu, comment le processus s'est construit. Vraiment, on ne nous dit rien, ce qui est dommage, et je pense que je vais faire valoir, puisque je suis intervenante à l'ARFRIPS, donc la nouvelle école d'éducateurs, et je suis directrice de mémoire de certains étudiants, et j'aimerais justement partager en fait cette évolution historique. Alors justement, ma question c'était, là vous me dire qu'est-ce qui reste finalement dans l'histoire, est-ce qu'on enseigne, mais qu'est-ce qui reste dans le métier d'éducateur, dans le diplôme, dans l'évolution du métier, de ce qui s'est passé en mai-juin 68? Toute l'analyse de la pratique, ça c'est quelque chose qui reste, c'est-à-dire que la pratique, qu'on fasse appel après à des disciplines plus universitaires, mais en tous les cas on part bien de la pratique et de l'analyse de la pratique comme un désencombrement psychique. Si on ne peut pas faire valoir, expliquer, dire ce que l'on vit, alors on meurt. Et ça c'est vraiment 68.